Bonjour à tous, bienvenue sur le code simplifié. Aujourd'hui, on va voir un concept essentiel en Python. Comment lire une entrée utilisateur, c'est-à-dire comment votre programme peut demander et utiliser une information entrée par l'utilisateur. C'est un premier pas vers des programmes interactifs, alors c'est parti. Une entrée utilisateur, c'est une donnée qu'on demande à la personne qui utilise le programme, donc par exemple son nom, son âge, une réponse à une question, etc. En Python, on va utiliser la fonction input, et quand le programme arrive à cette ligne, il s'arrête et attend que l'utilisateur écrive quelque chose. Donc par exemple ici, on va nommer ceci nom, on va mettre input, puis on va demander à l'utilisateur comment il s'appelle, et après on va donc mettre print bonjour, puis le nom que l'utilisateur nous a donné. Après on va faire python input.py pour voir ce que ça fait, donc comment tu t'appelles, on va mettre par exemple code. On voit bien que c'est écrit bonjour, code. Faites aussi attention par contre, parce que ce que renvoie input est toujours une chaîne de caractères, même si l'utilisateur tape un nombre. Donc si on demande par exemple l'âge de la personne, donc on va changer nom par age ou âge. Après on va mettre input, quel âge as-tu? Ensuite on va mettre print et on va mettre âge plus 1. Et on voit bien qu'il y a une erreur, parce que c'est bien écrit qu'on peut seulement donner une chaîne de caractères. La solution est donc de convertir l'entrée avec int. Donc on va faire ceci directement. Puis on peut mettre par exemple l'année prochaine tu auras. Ensuite on va mettre âge plus 1 et an. Et on voit bien que ça ajoute correctement 1 à l'âge. Voici un autre exemple si on utilise float. Donc on va utiliser par exemple en faisant une demande de taille. Donc on va faire taille égale float cette fois. Puis on va dire tu mesures, ensuite virgule taille virgule m pour les mètres. Voyons voir ce que cela fait. Donc on va faire input.py. Quelle est ta taille? On va mettre par exemple 1m75. On voit bien que c'est affiché correctement. On peut aussi faire plusieurs entrées. Donc par exemple si on veut demander deux nombres à un utilisateur et puis ensuite additionner. Donc on va faire a égale int input premier nombre. Et ensuite on va faire la même chose juste en dessous. Donc on va copier-coller ceci. Puis remplacer le a par le b et le premier par deuxième. Et ensuite ce qu'on va imprimer ce sera tout simplement la somme et ensuite le nom de la variable sera a plus b, puisqu'on va essayer d'additionner ces deux int. Par exemple, si on donne 3 et 4, ça donne bien 7. Pour que l'utilisateur comprenne ce qu'il doit faire, il faut donc écrire toujours des messages clairs. Par exemple, si on demande cette fois la ville de l'utilisateur, donc cette fois-ci, ce sera un input. Dans quelle ville habites-tu? Ensuite, on va imprimer. Donc on va mettre par exemple « Merci d'avoir répondu depuis », puis le nom de la ville. Donc on va mettre comme ceci. Donc on voit bien qu'il faut mettre print f et aussi les symboles spéciaux entre le nom de la variable. Merci d'avoir répondu depuis Tokyo, donc ça marche très bien, nickel. Quelque chose à noter. Si l'utilisateur tape une lettre au lieu d'un nombre, le programme va planter. Mais plus tard, vous pouvez éviter ceci avec try except. Mais pour l'instant, souvenez-vous juste que int et float ne fonctionnent que sur des vraies valeurs numériques. Donc pour résumer, input renvoie toujours une chaîne de caractères. Utilisez int ou float pour faire des calculs. Soignez les messages pour l'utilisateur et affichez les résultats avec print. Donc voilà pour cette vidéo sur les entrées utilisateurs en Python. Maintenant, vous avez les bases pour créer des programmes interactifs. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et la partager à un ou une amie. A bientôt tout le monde.